Salut à tous, c'est BizBiz. Alors aujourd'hui l'épisode 430 du Zap Image. Comme d'habitude je vous mets des images de foot d'actualité ou des images anciennes, on en parle un peu et c'est parti. On va commencer et souhaiter l'anniversaire de Pjanic qui fête aujourd'hui 28 ans pour le milieu de la Juventus. Ancien joueur je crois de Metz, ancien joueur aussi de l'Olympique Lyonnais. Donc demain peut-être il sera titulaire face au Real Madrid pour le quart de finale de Ligue des Champions. Donc bon anniversaire à Pjanic. Ensuite, à notre anniversaire, c'est Abdelhak Nouri, fête aujourd'hui ses 21 ans. Le jeune prodige néerlandais d'origine marocaine de l'Ajax se trouve toujours dans un état de conscience très bas suite à un malaise cardiaque survenu lors d'un match amical en Autriche en juillet dernier. Nous avons une très grosse pensée pour lui et tous ses proches. Courage, hein. Donc voilà les gars, Nouri. Donc j'en ai parlé l'année dernière, en fait, lui en plein match, il a eu un malaise, donc il était tombé directement. Donc il était parti direct à l'hôpital et ça va faire quasiment un an voilà, qu'il est là-bas. Donc hein, j'espère voilà, qu'il va se rétablir et bien sûr retourner sur les terrains. Ensuite on va parler de la Ligue 1 et on peut voir hein, tous les résultats de cette journée de Ligue 1. Donc quasiment tous les gros ont gagné, que ce soit Marseille hein, qui sont imposés 3-1 à Dijon, l'Olympique Lyonnais qui ont gagné 2-0 face à Toulouse hier soir, un doublé de Depay, ou le PSG qui a gagné, bon ils avaient joué il y a 2 semaines hein, face à Angers 2-1. Donc Monaco, il reste plus que Monaco vu qu'aussi ils ont joué à samedi en Coupe de la Ligue, on en parlera un petit peu après. Donc eux ils joueront à Rennes mercredi, sinon on peut voir hein, tout le reste des résultats et on voit quand même pas mal de victoires à l'extérieur. Ensuite j'étais un coup d'œil au classement de la Ligue 1, donc toujours hein, le PSG premier, donc je crois qu'il leur reste 1 ou 2 victoires hein, pour le Paris Saint-Germain pour être champion de France hein, 2018. Deuxième Monaco, troisième Marseille et quatrième Olympique Lyonnais, hein, donc toujours là entre le troisième et le quatrième, il y a seulement 2 points entre Marseille et Lyon, hein, donc voilà c'est la lutte hein, jusqu'à la fin du championnat. Ensuite on va parler de la finale de la Coupe de la Ligue 1 qui se disputait samedi soir à Bordeaux et score final à 3-0 pour le PSG, donc bingo hein, c'était le prono que je vous avais fait samedi dans le Zap Image, donc voilà j'ai eu juste un très bien. Donc le Paris Saint-Germain 3-0, donc un doublé d'Edinson Cavani et un but d'Aurel Di Maria. Donc je crois l'homme du match hein, c'est Kylian Mbappé qui a été tout simplement monstrueux hein, lors de ce match là face à son ancienne équipe. Donc voilà le PSG hein, sans surprise voilà, soulève encore une fois la Coupe de la Ligue. Donc on peut voir que le PSG a gagné 16 des 18 derniers trophées en France depuis l'été 2014, donc 4 fois la Ligue 1, 5 fois la Coupe de la Ligue, 3 fois la Coupe de France, donc ils sont en route hein, bien sûr pour gagner une 4e fois la Coupe de France et 4 trophées des champions. Donc voilà le palmarès hein, monstrueux du Paris Saint-Germain hein, on va dire sur le territoire français. Ensuite les derniers vainqueurs de la Coupe de la Ligue, donc depuis on va dire 2014, à chaque fois c'est le PSG hein, qui remporte cette coupe. Avant c'était l'AS Saint-Etienne et avant 3 années de suite hein, c'était l'Olympique de Marseille qui gagnait. Et depuis que le Qatar on va dire a racheté le Paris Saint-Germain, ça a métamorphosé Paris et depuis hein, bien sûr il gagne tous les trophées en France. Ensuite, regardez les meilleurs vainqueurs de l'histoire de la Coupe de la Ligue. Donc avec cette victoire, le PSG a déjà remporté, je crois, 8 Coupes de la Ligue 1. Donc c'est le club là qu'on a remporté le plus devant Marseille, Bordeaux et Strasbourg. Ensuite, une déclaration de Mbappé sur Neymar. Donc Neymar, hein, voilà, il a regardé le match. Bon, lui après, il est au Brésil, hein, il n'était pas dans le stade. Il a dit, il m'envoie des messages régulièrement pour m'encourager sur le terrain. Concernant son avenir, la question ne se pose même pas. Ça a été de la déstabilisation du vent. Donc pour voilà Mbappé, donc déjà il a dit ça à Téléfoot hier hein, pour ceux qu'on regardé. Donc il dit en gros que normalement Neymar hein, va rester là. C'est juste les médias voilà, qui parlent beaucoup de transfert de Neymar. Voilà, c'est pour le déstabiliser. Mais pour lui, hein, Neymar va rester encore un an de plus au PSG. Ensuite, on va parler de Dani Alves, est devenu le joueur le plus titré de l'histoire du football. Donc en tout quand même pour Dani Alves, c'est son 36e trophée qu'il a remporté voilà, samedi soir avec cette Coupe de la Ligue. Donc on peut voir dans chaque championnat combien il en a gagné. En Espagne, hein, plus de 28. Bon après, il a fait pas mal de temps quand même au Barça. Il a gagné beaucoup de trophées là-bas. Sinon, on peut en voir 4 au Brésil. Je me souviens plus, hein, c'était quel club où il jouait là-bas. En France, 2. Et en Italie, 2 aussi. Ensuite, regardez le bel hommage hein, de Neymar à Dani Alves après la victoire en finale de la Coupe de la Ligue. Il a dit « Ces félicitations te sont plus particulièrement adressées, mon frère. Quel honneur de faire partie de ton histoire. » Donc il a mis ça hein, sur son Instagram, voilà, en parlant de tous les trophées. Et que bien sûr, un Dani Alves qu'on a parlé juste avant est le joueur le plus titré de l'histoire du football. Ensuite, une déclaration, cette fois-ci du joueur concerné, Dani Alves, à propos de Kylian Mbappé. Il a dit « Mbappé est un phénomène, il est incroyable. Il lui reste des choses à apprendre. Il doit encore comprendre mieux le jeu, mais il est très jeune, ce n'est déjà plus un espoir. » Donc voilà, hein, le bel hommage aussi de Dani Alves sur Kylian Mbappé. Ensuite, on quitte la France et on va aller en Angleterre, car ce week-end, il y avait une journée de Première Ligue. On va commencer avec Liverpool, hein, qui sont imposés 2-1 à Crystal Palace. Donc Sadio Mané, Mohamed Salah offrent la victoire à Liverpool qui remonte sur la 2e place. Donc belle victoire hein, de Liverpool, voilà, qui prépare bien leur quart de finale hein, face à Manchester City mercredi.
Ensuite, on continue avec Mohamed Salah devient le meilleur buteur africain sur une saison de Première Ligue. 29 buts à égalité avec Didier Drogba. Donc il reste, je crois, encore 7 matchs de Première Ligue. Et j'en suis sûr que Mohamed Salah va encore marquer 1 ou 2 buts voilà, en 7 matchs. C'est réalisable quand même pour lui. Donc il deviendrait voilà, le joueur africain à marquer le plus de buts sur une année en Première Ligue. Ensuite, on va continuer avec lui et regarder les stats de Mohamed Salah cette saison. Toute compétition confondue, c'est 41 matchs, 37 buts, 10 passes décisives. Donc on va pas en dire plus. C'est l'un des joueurs les plus en forme cette saison 2018. Et pour finir avec Mohamed Salah, donc une petite info insolite. Donc il a obtenu plus d'1 million de votes aux élections présidentielles en Égypte sans même se porter candidat. Donc voilà, il y en a plein bon après tu peux marquer qui tu veux bien sûr sur le papier. Et il y en a plein qui ont mis Mohamed Salah alors que c'est un joueur de foot. Il est même pas, il s'est même pas porté candidat aux élections présidentielles. Donc voilà les gars, on voit que là-bas c'est vraiment une légende. Salah. Ensuite, on va parler d'un autre match de Première Ligue, donc c'était un choc quand même, Chelsea qui recevait Tottenham. Et on peut voir que Tottenham sont partis s'imposer 3-1 à Chelsea. Donc Chelsea, vraiment très mauvaise opération pour se qualifier l'année prochaine en Ligue des Champions, parce que Chelsea était 5e, Tottenham 4e. On sait que c'est les 4 premiers qui vont directement, l'année prochaine jouer en Ligue des Champions. Donc normalement, Chelsea, ça va être compliqué, c'est sûrement l'Europa League pour eux. Donc les Spurs 4e prennent 8 points d'avance sur Chelsea 5e, qui voit la qualification ancien s'éloigner. Donc on a parlé juste avant. Ensuite, on peut voir une photo de Dele Alli à Stamford Bridge. Donc lui, il a marqué un doublé, Dele Alli, la jeune pépite anglaise. Et regardez la réaction des supporters de Chelsea. Donc on voit, il y en a pas mal quand même qui lui font des doigts d'honneur. Donc là-bas, quand même, il s'est fait plaisir. Dele Alli. Ensuite, à parler de l'actuel leader en Première Ligue, c'est Manchester City qui sont partis s'imposer à Everton 3-1. Donc je crois un but de Rezus, un but de Sané et un but de Sterling. Donc Manchester City se rapproche un peu plus du titre, reprend 16 points d'avance sur Manchester United, l'actuel deuxième de l'APL. Et tout simplement, Manchester City pourrait être sacré champion d'Angleterre dès le week-end prochain en cas de victoire face à Manchester United. C'est le match retour, voilà, donc c'est le derby quand même entre les deux Manchester. Donc tout simplement, si Manchester City la semaine prochaine s'impose face à Manchester United, ils seront sacrés champions d'Angleterre 2018. Ensuite, on va parler d'Alexandre Lacazette, marque sur un penalty pour son retour avec Arsenal. Donc déjà victoire de Arsenal. Et Alexandre Lacazette, qui était blessé, je crois, ça faisait quasiment 2 mois. Donc il revient, il a marqué un but sur penalty. Donc on peut voir que Pierre-Emerick Aubameyang sur le penalty laissé à Alexandre Lacazette, puisque Aubameyang aurait pu le tirer. Il avait déjà marqué un doublé, mais il a préféré laisser tirer bien sûr le buteur français. Comme ça, voilà, on va dire, il reprend de la confiance. Ensuite, jetez un coup d'œil au classement de l'APL, donc toujours premier à Manchester City 84, Manchester United 68 points, deuxième. Vous voyez les 4 premiers, normalement, ce sera ces 4 équipes-là qui joueront la prochaine Ligue des Champions 2019. Ensuite, direction l'Allemagne, on va parler du choc qui se déroulait samedi à Munich. Donc c'était le Bayern Munich qui recevait le Borussia Dortmund. Donc normalement, c'est les 2 plus grosses équipes en Allemagne. Donc il n'y a pas eu de match, parce qu'il y a eu quand même 6-0 pour le Bayern Munich, dont un triplé de Lewandowski. Je crois qu'il y a eu aussi un but de Rames, un but de Müller et un but de Franck Ribéry. Donc le Bayern atomise le BVB et prend 17 points d'avance sur la seconde place. Donc pareil que Manchester City, si la semaine prochaine il s'impose lors de la prochaine journée, seront champions d'Allemagne. Ensuite, en s'inclinant 6-0 ce week-end, le Borussia Dortmund a concédé sa plus lourde défaite depuis 1991, soit 27 ans avec la gifle qu'ils ont pris samedi. Et pour finir avec le Bayern, a décidé d'acheter définitivement Rames Rodriguez et lèvera donc l'option d'achat de 42 millions d'euros. Donc on sait qu'actuellement il est toujours prêté, c'est toujours un joueur du Real Madrid qui l'avait prêté au Bayern Munich. Mais au Real, on a bien vu que c'était quand même un échec, Rames Rodriguez. Tout simplement, Zidane ne faisait pas jouer. Après, il y a beaucoup de concurrence. Et là-bas, ça va beaucoup mieux pour Rames, qui a beaucoup de temps de jeu, qui est bon en plus avec le Bayern Munich. Donc on voit qu'ils vont lever son option d'achat. Donc voilà, c'est un transfert officiel pour 42 millions d'euros. Normalement, ça sera cet été. Et 42 millions d'euros pour Rames Rodriguez, je trouve, c'est pas trop cher. Ensuite, direction l'Espagne, on va parler du Barça, qui a arraché le match nul à Séville. Quand même, ils étaient menés 2-0 le Barça. Donc déjà, ces deux équipes-là jouent en Ligue des Champions cette semaine et mené 2-0, le Barça arrache l'égalisation. Il reste invaincu cette saison en Liga. Donc c'était vraiment mal embarqué quand même pour le Barça, parce qu'il perdait 2-0 à la 87e minute. Et on peut voir qu'il manquait un joueur en début de match qui n'était pas titulaire, parce qu'il revenait de blessure, c'était Lionel Messi. Et dès qu'il est rentré, voilà, comme d'habitude, il a fait la différence. Parce que en l'entrée de Messi, 58e et 88e minute. Donc déjà, Lionel Messi, bon, il n'est pas impliqué sur le but de Luis Suarez. Et le deuxième, bien sûr, c'est un but de Lionel Messi sur une passe de Philippe Coutinho. Donc voilà les gars, Messi, on va dire, sauve encore le Barça. Et pour finir sur cette rencontre, donc chose à ne jamais faire, célébrer devant Lionel Messi. Donc c'est Muriel qui a inscrit, quand il a inscrit le deuxième but. Donc on voit que voilà, il célèbre son but. On voit Lionel Messi qui est en train de s'échauffer. Et tout simplement, voilà, dès qu'il est rentré, on a bien vu qu'il a fait la différence.
différence. Ensuite, on va parler de l'autre gros club en Espagne, c'est le Real Madrid, hein, qui a gagné 3-0 face à Las Palmas. Le Real s'impose et revient provisoirement à 1 point de l'Atlético de Madrid. Donc le Real en plus, Zidane avait laissé beaucoup de joueurs cadres, on va dire, au repos pour préparer le match à mardi en Ligue des Champions, parce que l'objectif du Real maintenant c'est la Ligue des Champions et c'est plus le championnat, mais même avec on va dire une équipe de remplaçants, ils sont imposés face à l'avant-dernier de la Liga. Ensuite, on continue avec Karim Benzema depuis son arrivée au Real Madrid, parce que ce week-end, je crois, il a marqué un but, Benzema. Gareth Bale, je crois, c'est lui qui a marqué les 2 autres buts. Mais Benzema, voilà, c'était quand même son 400e match avec le Real Madrid. Donc on peut voir ses stats, 189 buts quand même en 400 matchs, pas mal pratiquement. Un but tous les 2 matchs pour Benzema, 93 passes décisives. Sinon on peut voir tout ce qu'il a gagné, 3 Ligues des Champions, 2 Ligas, 3 Super Coupes, 3 Coupes du Monde des clubs, meilleur buteur français de l'histoire du club. Donc voilà les stats, on peut dire impressionnantes de Benzema avec le Real. Et une déclaration de Benzema à la fin voilà, de ce match-là. Et surtout après ses 400 matchs au Real, il a dit: je suis très heureux de jouer dans ce club et je veux gagner encore davantage. J'ai remporté 3 Ligues des Champions et j'en veux une nouvelle. Donc voilà l'objectif de Benzema. Ensuite, on va parler de l'autre équipe en Espagne, c'est l'Atlético. Eux aussi qui sont imposés 1-0 face à la Corogne. Et l'Atlético reprend 4 points d'avance sur le Real Madrid. Donc c'est toujours bien sûr serré entre eux, ces 3-là. Ensuite, on va partir d'Europe et on va aller aux États-Unis. Et on va parler des débuts, on peut dire très remarqués, voilà, de Zlatan Ibrahimovic. Donc déjà, c'était le derby de Los Angeles. C'était le Los Angeles Galaxy qui recevait Los Angeles FC. Et on peut voir que Los Angeles Galaxy quand même perdait 3-0. Et ils ont, on peut dire, fait une remontada parce qu'ils ont gagné le match 4-3. Et surtout, Zlatan Ibrahimovic a marqué 2 buts, surtout un but dans le temps additionnel 91e minute et le but qu'il a marqué le premier à la 77e minute, c'est une frappe, voilà, une reprise de volée pratiquement de plus de 40 mètres, c'est un truc de dingue. Si vous ne l'avez pas vu, je vous conseille d'aller le voir voilà, sur YouTube. Donc voilà, Zlatan n'était même pas titulaire, il est rentré à la 71e minute, en seulement 20 minutes il a déjà marqué un doublé. Ensuite on continue avec Zlatan, a désormais marqué pour ses débuts en Ligue des Champions, Serie A, La Liga, Liga, Première Ligue et MLS, donc dans tous ces championnats là, lors de son premier match. Donc, tout simplement Zlatan a été buteur. Et pour finir avec lui, il a fait une déclaration à la fin du match et il a dit: pendant le match j'ai entendu les supporters hurler on veut Zlatan, donc je leur ai donné du Zlatan. Donc c'est vrai, vu le but qu'il a marqué, le premier but, un truc de malade. Ensuite on reste aux États-Unis, on peut voir que le Michigan Stadium d'une capacité de 107 000 places pourrait accueillir la rencontre d'International Champion Cup Manchester United Liverpool l'été prochain. Donc voilà les gars, ce stade, donc normalement c'est un stade je crois de football américain, donc il pourrait être converti on va dire en terrain voilà, de football, en soccer, donc il pourrait accueillir plus de 107 000 personnes, alors on va dire des tournées bien sûr d'avant-saison toujours qui se déroulent aux États-Unis. Ensuite jetez un coup d'œil au compte à rebours de la Coupe du Monde, donc comme j'ai pas fait de zappimage hier, donc on va dire déjà la stat d'hier, donc hier c'était J-75 et c'est Zidane et Song, donc Cameroun, sont les seuls joueurs à avoir été expulsés 2 fois en Coupe du Monde. Donc Zidane, bien sûr, c'est en 2006, lors de la finale face à l'Italie. Et je crois aussi qu'il avait été expulsé en 1998, quand l'équipe de France avait gagné la Coupe du Monde. Et aussi, Yassong, le Camerounais. Et aujourd'hui, la stat, c'est J-74. Et c'est marqué cet été, la Russie accueillera le mondial pour la première fois de son histoire. Voilà une petite info sur la Coupe du Monde. Ensuite, à parler d'Adil Rami, souffre d'une déchirure et sera indisponible au moins 1 mois selon Bein Sport. Donc Adil Rami qui est sorti sur blessure, et aussi Mandanda. Donc lui un mauvais coup quand même pour l'Olympique de Marseille, parce que déjà il reste la fin du championnat pour se qualifier en Ligue des Champions et aussi surtout la Coupe d'Europe, voilà, quart de finale face au RB Leipzig, les Allemands, donc il ne sera pas là. Adil Rami. Et pour finir ce zappimage, tout simplement, on va reparler de la finale de la Coupe de la Ligue. Donc il y a eu pas mal de moments, on va dire, importants et surtout l'assistance vidéo, voilà, que Clément Turpin, l'arbitre, l'a utilisé plusieurs fois. Donc pour vous, la vidéo gâche-t-elle le plaisir? Donc soit oui, soit non. Donc mettrez en commentaire. Donc moi, je suis toujours pour, même si ça prend un peu de temps, il faudrait juste essayer de trouver un moyen que ça prenne moins de temps. Parce que des fois, quand tu arrêtes le jeu pendant 2 ou 3 minutes, c'est beaucoup trop long. Mais l'assistance vidéo, c'est vraiment le futur pour le football. Donc voilà les gars, la fin de zappimage 430. Donc si ça vous a plu, un petit like. Et je vous ferai bien sûr l'épisode 431 demain. On va parler de la Ligue des Champions. Car demain, bien sûr, c'est le début des quarts de finale. Donc moi, je vous laisse et je vous dis à la prochaine. Comme d'habitude, ciao à tous. Je sais même pas comment s'appelle, elle doit passer vers 20h. Les yeux rivés vers le ciel, en vrai j'ai mal, j'y pense encore. Mon poteau en cellule, il me manque c'est quand qu'il sort. Ok je me cale, toujours au fond du car. Comme au virage, à Marseille ça crie aux armes. J'ai pas le permis, vas-y la mise prend les commandes. Ne fais pas la pilote, n'oublie pas c'est qui commande.